Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1139 du Zap Image. Avant de commencer l'épisode du jour, je voulais remercier Baptiste qui s'est sub hier à la chaîne Twitch. Donc j'ai une chaîne Twitch les gars où je fais des lives, par exemple des lives débriefs du Zap Image, où on peut même parler d'autres choses. Donc hier il s'est sub, donc merci à toi. Donc n'hésitez pas les gars à venir vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne Twitch et qui veulent me suivre en live. Donc on commence aujourd'hui l'épisode 1139 avec une info qui date d'il y a 5 ans, jour pour jour. Le FC Barcelone remportait sa 5e Ligue des Champions de son histoire en s'imposant 3-1 face à la Juventus. Donc Rakitic avait été buteur côté Blaugrana, c'est lui qui avait ouvert le score. Ensuite, il y avait Luis Suarez et dans les dernières secondes du match, Neymar avait inscrit le 3e but pour les Blaugrana. Ils avaient remporté leur 5e Ligue des Champions de leur histoire. La dernière remportée par l'équipe du Barça. Donc on peut voir quelques photos de cette soirée magique pour les Blaugrana. Une petite photo de Neymar et Lionel Messi. Peut-être les deux vont se retrouver dans le futur. Sous ces couleurs Blaugrana, on peut voir aussi la tristesse de Paul Pogba et Andrea Pirlo qui étaient titulaires avec l'équipe de la Juventus. Et pour finir sur cette finale magique pour les Blaugrana, donc on peut voir que ça fait la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo en Espagne et c'est marqué Berlin confidentiel et Messi a joué avec des douleurs pendant les premières minutes de la finale devant la dureté de l'adversaire. Mais bon, tout s'est bien passé pour Léo Messi, même s'il n'a pas été buteur, il a fait un gros match et son équipe du Barça a remporté sa 5e LDC. Ensuite, pour continuer avec l'équipe espagnole, donc le Barça s'entraînera ce samedi au Camp Nou pour préparer le déplacement à Majorque, donc dans quelques jours. Les joueurs mettront les pieds sur la pelouse du stade 91 jours après leur dernière apparition à l'occasion de la victoire contre la Real Sociedad. C'est vrai que ça fait quasiment 100 jours que le Barça n'était pas venu au Camp Nou. Donc ce soir, entraînement au Camp Nou pour préparer bien sûr ce match contre Majorque. Ensuite, on quitte l'Espagne direction l'Allemagne. On va parler du match avancé de cette 30e journée du championnat allemand. Fribourg contre le Borussia Mönchengladbach. Et mauvaise opération pour Gladbach vu qu'ils se sont inclinés 1-0. Et malheureusement pour eux, il manque l'occasion de monter sur le podium. Et pour finir avec le championnat allemand, jetez un coup d'œil à toutes les autres affiches du week-end. Il y a Bayer Leverkusen contre le Bayern Munich à 15h30. Sinon on peut voir aussi à 18h30 ce soir Dortmund contre l'équipe du Hertha Berlin. Ensuite on va parler de l'équipe portugaise du Benfica qui jouait avant-hier un match contre Tondela. Le problème pour eux c'est qu'ils ont fait 0 partout, parce que je vous avais dit que c'était la reprise du championnat portugais et les supporters ont été vraiment très déçus et ils ont exprimé leur colère. Donc après un triste 0-0 contre Tondela, le quart du Benfica a été caillassé à son retour au centre d'entraînement cette nuit, touché au visage. Julian Weigl, donc ancien joueur de Dortmund, et Zirkovi ont été transportés à l'hôpital. Donc voilà ce qui s'est passé quand même. Le bus du Benfica a été lapidé. Attaque à coups de pierre sur l'autoroute. Donc on peut voir une photo des deux joueurs du Benfica. On peut voir que l'ancien joueur de Dortmund, Weigl, a un pansement quand même sur l'œil parce qu'il a reçu des débris de la vitre cassée dans son œil. C'est quand même incroyable ce qui s'est passé du côté du Portugal avant-hier. Et pour finir, donc les graffitis sur le mur de la maison du joueur de Benfica, Pizzi, après le match nul avant-hier contre Tondela. Donc c'est marqué Pizzi, fils de, tu es prévenu. Donc on peut voir qu'ils rigolent pas du tout les supporters du Benfica. Ensuite, regardez la nouvelle programmation des quarts de finale de la FA Cup en Angleterre. Donc le 27 juin, ça sera Norwich contre Manchester United et le 28 juin, il y aura les 3 autres quarts de finale. Donc Sheffield contre Arsenal, Leicester, Chelsea et Newcastle, Manchester City. Ensuite, pour continuer avec l'Angleterre, donc cette fois-ci on va parler de la Première Ligue qui reprend très prochainement. Donc du lourd pour la reprise de l'APL, donc déjà le 17 juin, donc dans une dizaine de jours, Manchester City contre l'équipe de Arsenal, énorme choc. Le 19 juin, Tottenham, Manchester United et le 21 juin, Everton, Liverpool, le derby bien sûr entre ces deux équipes. Et on peut voir la programmation de la reprise de la Première Ligue. Donc j'ai dit City, Arsenal, c'est un match qui est en retard, qui va se jouer avant la journée de Première Ligue. Donc voilà toutes les affiches en Angleterre. Ensuite, on ouvre la page Mercato, on commence avec un transfert officiel pour l'équipe de Nice, donc Robson Bambou, 22 ans, on avait parlé il y a quelques jours, donc Atlético Paranense, donc une équipe au Brésil, signe à l'OGC Nice, donc lui c'est un joueur qui a seulement 22 ans, c'est un défenseur, donc je ne connais pas du tout son profil, mais il rejoint la Ligue 1. Ensuite, on va parler de Antoine Griezmann qui annonce déjà sa prochaine destination, donc on sait déjà où jouera Antoine Griezmann après l'équipe du FC Barcelone, donc il a dit gagner la Liga et la Ligue des Champions avec le Barça est un rêve et aussi mon objectif après avoir gagné quoi qu'il arrive. Il y a une autre Coupe du Monde au Qatar avec la France et après la MLS. Donc son rêve c'est de jouer aux États-Unis. Donc la MLS, je ne sais pas dans quelle équipe, mais j'ai vraiment envie d'y jouer. C'est un objectif pour moi de terminer ma carrière aux États-Unis avec la possibilité de bien jouer. Donc voilà normalement le parcours d'Antoine Griezmann dans le futur. Donc déjà il va essayer de gagner une LDC avec le Barça. La Liga avec l'équipe du FC Barcelone, ensuite disputer la Coupe du Monde avec l'équipe de France donc dans 2 ans et après bien sûr rallier la MLS pour y terminer sa carrière.
Ensuite, on va parler d'un autre Français du Barça, lui qui est en difficulté. Du côté de l'Espagne, c'est Ousmane Dembélé. Le FC Barcelone ne veut plus d'Ousmane Dembélé. Donc le Barça a pris une décision définitive avec Dembélé. Donc selon les informations du quotidien Sport, le FC Barcelone a enfin tranché. Le club catalan souhaite bien se débarrasser du joueur et il le fera savoir au joueur et à son agent Moussa Sissoko en août prochain, une fois que la saison actuelle sera terminée. Concrètement, le club espère qu'il puisse disputer les derniers matchs de Ligue des Champions cette saison et qu'il puisse réaliser quelques bonnes prestations pour que sa valeur marchande reparte à la hausse et pour que bien sûr l'équipe du Barça récupère quand même, enfin essaye de récupérer un bon chèque. N'oubliez pas qu'ils l'ont acheté à 145 millions d'euros, donc bien sûr ils ne leur vendront jamais cette somme, mais voilà, ils ont pris la décision de le vendre cet été. Donc c'est une équipe qui est intéressée par Ousmane Dembélé, ça sent le départ pour le français. Ensuite, pour continuer avec le Barça, on peut voir que Léo Messi fait la une aujourd'hui du Journal Sport et c'est marqué prolongation en marche. Bartomeu et le père de Messi ont prévu de se rencontrer la semaine prochaine pour avancer et trouver un accord pour prolonger Léo Messi. Donc le FC Barcelone va démarrer les négociations avec Léo Messi pour une prolongation la semaine prochaine. Pour rappel, le contrat actuel de l'Argentin prendra fin en juin 2021. C'est vrai qu'il lui reste plus qu'une année de contrat avec l'équipe du Barça. Donc c'est pour ça que le Barça commence à s'activer pour prolonger Léo Messi. Ensuite, cette fois-ci, regardez la une journal AS et c'est marqué je veux terminer ma carrière au Real Madrid. Donc d'après Toni Kroos, c'est lui qui a dit ça. Donc il a dit mon intention est de terminer mon contrat. J'aurai alors 33 ans et j'aurai toutes les options. Donc soit rester dans l'équipe du Real, faire autre chose ou terminer ma carrière. Mais je veux terminer ma carrière ici au Real Madrid. Donc voilà ce qu'a dit Toni Kroos. Il veut tout simplement prolonger avec cette équipe merengue. Ensuite, une déclaration d'un ami de Pjanic, joueur de l'équipe de la Juventus. Il a dit « Je ne devrais pas le dire, mais jouer à Barcelone a toujours été un rêve pour lui. Il manque aucun de leurs matchs parce qu'il est amoureux de leur style de jeu. » Une petite info sur Pjanic. Son rêve, c'est de jouer avec cette équipe du Barça. Je sais qu'il y a des rumeurs du côté du FC Barcelone avec Pjanic. Donc affaire à suivre. Ensuite, les gars, on va parler de Brescia et Mario Balotelli. Donc Brescia a terminé le contrat de Balotelli avec effet immédiat après l'accord du président Massimo Cellino, donc le président de Brescia. Donc il devrait quitter Brescia le 30 juin prochain après la fin de son contrat. Donc voilà, Balotelli et Brescia, c'est terminé. Ensuite, on va parler de 3 jeunes footballeurs du côté de l'AS Saint-Etienne consignés pro hier. Donc félicitations à eux. Donc le premier, c'est Mathis Saban, lui qui a seulement 18 ans. Le deuxième, c'est Lucas Gourna, lui qui a 16 ans. Et le dernier, c'est Etienne Gouin, qui a lui 19 ans. Donc Gouin vert. Donc lui, il est parfait dans ce club de l'AS Saint-Etienne. Donc félicitations à ces 3-là. Ensuite, on va parler de Leroy Sané, va bien signer un contrat de 5 ans avec le Bayern Munich. Donc on en parle depuis quelques temps quand même que le Bayern veut absolument Leroy Sané. Et d'après Bild et le CF Bayern, donc un site très bien renseigné sur l'équipe du Bayern Munich. Donc Leroy Sané va bien signer du côté du Bayern cet été. Ensuite, une info de dernière minute. Donc selon le journal Le Parisien, Kouassi souhaiterait rester au PSG et y signer son premier contrat professionnel. C'est vrai qu'il a toujours pas de contrat pro quand même, Kouassi, qui a été très bon cette saison quand il a évolué avec le PSG. Le peu de minutes qu'il a joué ou quand il était titulaire, à chaque fois il a montré de belles choses, Kouassi. Donc son souhait c'est de rester du côté du Paris Saint-Germain. Donc il pourrait rejeter les avances de Leipzig et de l'AC Milan, voilà, qui avait des vues sur lui. Ensuite, officiel, la LFP a décidé que les transferts entre clubs français seront autorisés à partir du 8 juin. Donc c'est simple, après-demain les gars, lundi, le mercato ouvre simplement sur le territoire français. Donc il pourra y avoir des échanges entre clubs français, voilà, de Ligue 1, de Ligue 2, mais pas à l'étranger. Donc voilà une petite info. Donc il y aura pas mal d'infos transferts la semaine prochaine. Donc on continue avec la France. Donc officiel, les dates de reprise des championnats ont été dévoilées par la FFF hier. Donc le championnat de National 1 commencera le 21 août prochain, National 2 22 août prochain, National 3 29 et 30 août prochain, la première division féminine le 5 septembre et la première division futsal le 12 septembre. Donc ils n'ont toujours pas communiqué pour les divisions inférieures en dessous. Le championnat de National 3, ça devrait reprendre normalement début septembre. Ensuite, quand Kylian Mbappé demande à Aouchiche de signer son premier contrat professionnel à Paris, donc il a posté une photo Aouchiche sur Instagram, voilà, où il touche ses baskets et Kylian Mbappé a réagi, signe le contrat, je t'en offre d'autres des baskets. Et il a répondu à Aouchiche, il a dit je te fais plus confiance à toi, tu me dois déjà trop de trucs, parce que normalement Aouchiche les gars, il devrait signer du côté de l'AS Saint-Etienne. On entend des grosses rumeurs qui pourraient aller là-bas. Donc Kylian Mbappé demande aux jeunes parisiens de signer son premier contrat professionnel avec le PSG. Ensuite, on va parler d'un autre joueur du Paris Saint-Germain qui a été très bon cette saison, c'est Angel Di Maria. Explique pourquoi il est resté à Paris pendant le confinement. C'est vrai qu'il y a pas mal
mal de joueurs du PSG qui sont partis dans leur pays natal comme Cavani en Uruguay ou même Neymar au Brésil. Donc lui il est resté en France, à Paris, il a dit ma tranquillité passe avant tout par le bien-être des miens et puis Paris c'est ma ville aujourd'hui, alors c'était naturel de traverser cette période ici. Donc voilà pourquoi il est resté en France. Di Maria, donc il parle de son futur, terminer ma carrière en Europe avec le PSG est la seule chose que je souhaite. Quant à la suite, je n'en sais rien pour l'instant, on n'a entamé aucune discussion et ce n'est pas mon intention pour le moment. Donc je crois la fin de son contrat les gars c'est en 2022, en réel Di Maria. Donc pour l'instant il est au PSG, il n'y a pas de prolongation de contrat en vue, mais il pourrait prolonger avec l'équipe parisienne. Et pour finir avec lui, donc il parle de l'arrêt du championnat de Ligue 1. De ce qu'on voit, la France est aujourd'hui un des pays où la situation sanitaire est la plus favorable et on a pourtant tout arrêté définitivement. Je pense qu'on s'est précipité pour prendre une telle décision. Donc il parle certainement du gouvernement français qui a pris la décision très rapidement d'arrêter le championnat, tous les championnats français, alors que dans les autres pays bien sûr ça reprend. Donc pour lui ça a été pris bien trop rapidement cette décision. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo. Donc hier, on avait parlé de CR7. C'était le premier footballeur de l'histoire à atteindre 1 milliard de dollars de fortune. Donc on confirme cette info. Le magazine Forbes annonce que Cristiano Ronaldo est devenu le premier footballeur milliardaire de l'histoire. Donc félicitations à lui. Donc il y avait 3 autres sportifs aussi qui sont devenus milliardaires. Donc j'ai oublié de vous les dire hier. Donc il y avait aussi Michael Jordan, Tiger Woods, le golfeur, et Mayweather, le boxeur. Ensuite, pour continuer avec CR7, donc la famille Ronaldo fête l'anniversaire d'Eva et de Matteo, les 2 jeunes enfants de Cristiano Ronaldo. Donc hier, il y a une petite fête d'anniversaire du côté de la famille Ronaldo. Ensuite, des nouvelles de Karim Benzema est prêt pour la reprise. Donc il a posté ça sur Instagram hier. Donc toujours à l'entraînement, Karim Benzema. On peut voir qu'il est bien affûté pour la reprise. Et je pense qu'il va faire mal à ses adversaires dans les futurs jours. Ensuite, une petite photo de l'entraînement du Real Madrid. On peut voir qu'il y a plusieurs groupes côté Real Madrid quand les joueurs s'entraînent ensemble. Donc côté tout à droite de la photo, on peut voir les joueurs français comme Areola, Ferland Mendy, Varane et Karim Benzema. Ils s'échauffent ensemble. Au milieu, on peut plus voir les joueurs européens, avec beaucoup de joueurs espagnols, dont Asensio. On peut voir aussi Modric et bien sûr Sergio Ramos. Plus à gauche, les gars, on voit les joueurs sud-américains, tous les cracks brésiliens. Et par exemple, Fede Valverde et aussi Casemiro. Ils s'échauffent ensemble. Et vraiment tout à gauche, les gars, 2 joueurs. Donc c'est les joueurs belges Eden Hazard et Thibaut Courtois. Ensuite, pour continuer avec le Real Madrid, donc Zidane a programmé l'entraînement d'aujourd'hui à 19h30 afin de préparer les joueurs qui joueront à la même heure contre Eibar le 14 juin prochain au stade Alfredo Di Stefano, donc le stade où jouera bien sûr les derniers matchs pour cette équipe du Real Madrid. Donc ce soir, entraînement à 19h30, donc ça sera l'horaire du premier match du Real Madrid. Ensuite, pour continuer avec cette équipe espagnole, donc à son retour de presse cet été du Borussia Dortmund, Achraf Hakimi va prolonger son contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2025. Donc félicitations à lui. Donc il a prouvé que c'est un très bon défenseur du côté de l'Allemagne. Donc maintenant, il peut intégrer cette équipe du Real Madrid et j'en suis sûr que ça sera un titulaire pour la prochaine saison. Ensuite, on va parler de Sancho, s'est vu infliger une amende par la Ligue allemande pour avoir eu recours à un coiffeur à domicile pendant la période de confinement. Donc c'est interdit, donc c'est pour ça qu'il a reçu une amende, la pépite anglaise. Et pour finir avec lui, on va comparer ses stats avec celles de Ousmane Dembélé quand il évoluait du côté du Borussia Dortmund. Donc Dembélé avec Dortmund en tout c'est 50 matchs, 20 passes D et 10 buts pour le français. Et Sancho lui c'est 94 matchs, 39 passes D et 34 buts. Donc on peut voir que le ratio est meilleur quand même pour la pépite anglaise. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1139. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1140 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.